Bonjour et bienvenue au jour 10 du défi 21 jours pour commencer à vivre. Aujourd'hui, nous allons parler de blessures intérieures et nous allons voir comment nous pouvons guérir nos blessures grâce à nos émotions. La pratique de la conscience émotionnelle permet d'écouter le message de l'émotion. Et une fois que nous entendons le message, nous pouvons alors observer quel est le besoin qui est derrière ce message-là. Une émotion de l'antenne intérieure va nous parler de sécurité, aussi bien physique qu'énergétique. Une émotion qui nous provient du cœur sera une guidance. Une émotion mentale permet d'identifier une blessure et ainsi pouvoir la guérir. Vous voyez donc que tout ce qui vient du mental n'est pas mauvais pour nous. Comment tout cela est possible? C'est ce que nous allons découvrir dans la vidéo d'aujourd'hui. Je vais d'abord commencer par parler de la conscience émotionnelle, c'est-à-dire cette pratique qui permet d'écouter le message des émotions. Et pour illustrer cette pratique, j'aime bien utiliser cette métaphore, cette histoire que je vais vous raconter maintenant. Imaginez que vous soyez chez vous et que la porte sonne. Là, vous regardez à travers l'œil de bœuf et vous voyez une personne inconnue. Elle a un message pour vous, elle a une enveloppe et cette enveloppe vous est destinée. Alors, il est possible que vous posiez des questions, que vous disiez « mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a comme message dans cette enveloppe ?» et que ça vous fasse peur. À ce moment-là, peut-être que vous allez décider de ne pas ouvrir la porte. Donc cette personne-là arrive à votre porte, se met à sonner. Vous n'ouvrez pas. Vous avez trop peur du message à l'intérieur de l'enveloppe. Mais voilà, il se trouve que cette personne, elle est là pour vous livrer le message et qu'elle ne partira pas avant de l'avoir fait. Donc, elle redouble d'efforts. Elle frappe très fort à la porte. Elle sonne de plus en plus longtemps. Elle maintient le doigt sur la sonnette. Et là, pour ne plus l'entendre, vous allez peut-être mettre la musique à un volume très fort. Vous allez allumer la télé ou la radio. Vous allez chercher à couvrir ce son qui vous fait si peur. Et peut-être même que vous allez lui dire « mais va-t'en, je n'en veux pas de ton message ». Mais là, vu qu'elle vous entend lui parler, elle sait que vous êtes à l'intérieur. Et elle va ramener des amis en renfort pour faire encore plus de bruit, pour que vous puissiez ouvrir la porte et lire ce message. Maintenant, imaginons que celui qui sonne à la porte, ce soit un ami. Et cet ami-là a une enveloppe avec un message pour vous. Là, vous allez très probablement ouvrir la porte et aller lire le message parce que vous avez confiance en votre ami. Eh bien, pour l'émotion, c'est exactement la même chose. Chaque émotion vient sonner à notre porte, se manifester dans notre corps pour nous livrer un message. Mais chaque émotion est une amie bienveillante et chaque message que contient l'enveloppe est utile pour nous. Alors lorsque la porte sonne, ouvrez, prenez le message, lisez-le et laissez repartir l'émotion. C'est ainsi que nous pouvons écouter l'émotion. D'abord, il s'agit de l'accueillir. Peut-être l'identifier, la nommer, dire « ok, je ressens telle émotion ». Par la suite, c'est écouter son message utile et bienveillant. Et une fois le message entendu et intégré, l'émotion repart. Elle ne s'installe pas lorsque nous l'écoutons. Malheureusement, il arrive que nous décidions de repousser l'émotion, de ne pas en vouloir, de se battre contre elle, d'essayer de la sortir définitivement de notre système. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Une émotion, lorsqu'elle se manifeste, elle a besoin de livrer son message. Et tant qu'elle n'a pas livré son message, elle ne partira pas, voire même elle se renforcera. Et même si ça paraît contre-intuitif, il faut ouvrir les bras et l'accueillir, cette émotion-là, pour qu'elle puisse ensuite repartir. Comment, grâce à une émotion mentale, est-ce que nous pouvons identifier une blessure profonde? Une fois que nous avons écouté le message de l'émotion, il s'agit d'aller voir quel est le besoin derrière ce message-là. Parce que généralement, une émotion vient nous raconter une histoire, un autre sujet, et plus précisément, vient nous montrer un besoin qui n'est pas satisfait ou un besoin qui est satisfait lorsque l'émotion est agréable. Et lorsque l'expression de ce besoin est paisible, ça signifie que ce besoin est ancré dans l'amour de soi et dans le respect de soi. Par exemple, ça serait de dire « là, en ce moment, j'ai besoin de calme, j'ai besoin de me reconnecter à moi-même, à l'intérieur de moi. J'ai besoin, par exemple, d'aller méditer ou d'aller lire un peu. » Là, ce besoin est ancré dans l'amour de soi et dans le respect de soi. Et c'est pour ça qu'il est important de ressentir l'énergie dans laquelle nous sommes lorsque nous exprimons ce besoin-là. Et si, lors de l'expression du besoin, c'est douloureux, alors ça signifie que ce besoin est ancré dans une blessure.
Donc vous voyez comment, en écoutant une émotion mentale, nous pouvons entendre son message pour ensuite comprendre le besoin derrière et voir s'il est douloureux, aller visiter la blessure qui correspond à ce besoin-là. Bien sûr qu'il ne s'agit pas d'un exercice très confortable, mais qu'est-ce qu'il est utile? Voilà donc ce que je vous invite à faire, c'est accueillir votre émotion, écouter son message, l'intégrer dans le corps et puis aller voir le besoin derrière l'émotion. Et lorsque c'est douloureux, c'est qu'il y a une blessure. Allez visiter votre blessure, regardez-la, prenez-en conscience. C'est la première étape de guérison. La prise de conscience permet de guérir nos blessures. Parce que lorsque nous voyons que notre comportement et que nos réactions sont liées à une blessure, là, elle ne peut plus nous contrôler. Et nous pouvons commencer donc à modifier notre comportement parce que nous comprenons ce qui se passe à l'intérieur de nous. Découvrons sans plus tarder l'affirmation du jour. J'accueille mes émotions avec bienveillance et j'écoute leur message avec amour. Je vous remercie infiniment pour votre présence et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao.